Une dizaine de personnes à la recherche d'un emploi étaient présentes cet après-midi-là dans les locaux de Pyramide Est. L'entreprise adaptée Le Colibri, étant à la recherche d'un agent d'accueil en secrétariat, a fait appel à Cap Emploi pour leur présenter des candidats en situation de handicap. Dès ce lundi 15 octobre, l'opérateur Orange active son réseau mobile de 5e génération sur les communes de Forbach, Morsbach et Rosebruck, grâce à 5 antennes situées sur des points hauts, ici dans le quartier du Wiesberg, ainsi que sur la tour d'entraînement du centre de secours. Ethan découvre aujourd'hui la caserne des sapeurs-pompiers de Folquemont avec des manœuvres des JSP. Pour marquer ses fonctions d'ambassadeur pour la Moselle, il se voit offrir un casque de jeune sapeur-pompier. Bon, eh bien, Ethan, c'est avec un très grand plaisir et un très grand honneur que je vais t'offrir le casque des JSP. C'est JSP de la Moselle. Imperturbable, Gildo ne perd pas le nord. Bénévole à l'inscription des distances, il ne laisse rien passer. Derrière chaque longueur se cache un don pour les Restos du Cœur. Les participants sont plus que jamais mobilisés. 4 groupes sont dispersés sur 4 circuits différents pour observer les atouts et les faiblesses du quartier et faire émerger des pistes à améliorer autour de 4 grands thèmes, la propreté et la gestion des déchets, l'incivilité et l'insécurité, mais aussi les espaces verts et les équipements en ville. Tout au long du parcours, un dialogue s'établit entre les acteurs du territoire répartis dans chaque groupe et les habitants du quartier. Nous pouvons tous en être victimes, tout en contribuant parfois sans en être conscients à les véhiculer. Les préjugés et les stéréotypes qui conduisent au racisme et aux discriminations sont au cœur de la discussion animée par le sociologue Piero Galloro lors d'un café des sciences organisé par les Petits Débrouillards à la salle des Platanes de Bérennes-les-Forbach. Chaque jeudi, de février à juin 2021, Ludmila Cerveni s'est rendue au lycée Hurlevent pour échanger et créer avec les élèves. L'artiste photographe a candidaté à un appel à projet lancé par la DRAC, appelé Création partagée. Elle a développé avec les élèves un projet de photographie documentaire en 2 volets, d'un côté le Vard et ses paysages et de l'autre les ateliers de mécanique du lycée. Pendant 1 heure, les étudiants de seconde ont pu débattre avec Farid Nouiri sur le harcèlement scolaire, avec pour support un film réalisé par des lycéens. Mais lutter contre le harcèlement scolaire, ce n'est pas seulement une journée dans l'année. Depuis 2018, dans les collèges et lycées, des élèves ambassadeurs font le relais auprès de leurs pairs pour faire de la prévention, mais également les informer des recours existants pour briser la loi du silence. Les élus, les représentants de l'État, les autorités ou encore les porte-drapeaux, nous les retrouvons chaque année lors des cérémonies comme celle du 11 novembre. Exceptionnellement, pour cette commémoration de l'armistice à Sarreguemines, 2 personnalités ont rejoint les rangs des porte-drapeaux, 2 sportifs de haut niveau, Michel Munch, coureur handisport, et Nicolas Peifer, champion paralympique de tennis fauteuil. Ils ont été conviés par l'Union des Invalides et anciens combattants d'Alsace-Lorraine de l'arrondissement de Sarreguemines. Allez hop, ça repart, ou plutôt ça remarche. La marche populaire organisée au départ du quartier de Folperswiller, c'est une tradition pour la société carnavalesque de Sarreguemines depuis plus de 10 ans. Après une année blanche sans manifestation, les bénévoles ont enfin pu retrouver les habitants ce dimanche matin. À son ouverture en mars dernier, il fallait faire la queue pour se faire tester au centre de dépistage de la Brème d'Or. Une dizaine de personnes s'occupaient de tester les frontaliers. Aujourd'hui, les embouteillages se sont dissipés et les tests se font plus rares. Ce ne sont plus que 2 personnes qui s'occupent des prélèvements. À la mi-journée, seulement 33 personnes étaient venues se faire tester. Il n'a pas boudé son plaisir. Kali remonte sur scène après de longs mois d'absence à cause de la crise sanitaire. Face à lui, plus de 250 spectateurs venus le voir à la Alveria de Meisenthal samedi soir. Il a interprété des titres de son dernier album, Cavale, sorti le 13 mars 2020. L'artiste aux multiples facettes en a profité pour se moquer gentiment des gestes barrières. Il s'est ensuite laissé porter par son public. L'hôpital a un rôle majeur et central dans l'épidémie de Covid-19, à commencer par les hospitalisations démarrées le 12 mars 2020 et qui continuent encore aujourd'hui. Nous avons hospitalisé 1694 patients
atteints de la Covid-19, dont 179 en soins critiques, c'est-à-dire en réanimation et en soins continus. Depuis cette période aussi, nous avons enregistré 253 décès à l'hôpital. En prenant en compte les EHPAD, les estimations vont jusqu'à 400 décès sur l'arrondissement. Non, Simon & Garfunkel n'ont pas fait le déplacement depuis les USA pour jouer à Sarreguemines. Mais Laurent Kremer et Daniel Bourg ont brillamment relevé le défi avec un concert acoustique et intimiste donné à la médiathèque communautaire. Entre grands classiques et titres moins connus, le public a redécouvert le répertoire du célèbre duo d'Amérique. Ils sont plus de 304 jeunes en situation de précarité sur notre territoire à être engagés dans le dispositif de la garantie jeune. Lundi, 8 sont venus à l'espace Entreprise à Beach pour s'y inscrire. La mission locale de Sarreguemines délocalise cette aide pour leur éviter le trajet jusqu'à la cité faïencière.